Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamond Crypto. Nous sommes toujours le mardi 17 septembre 2024, 17h45. On va faire un point flash spécial sur la situation du Bitcoin. Comme vous le voyez, la cryptomap repasse dans le vert. Bien sûr, dès que le Bitcoin pump, tout pump. Et donc là, cette cryptomap repasse dans le vert alors que ce matin, on était dans le rouge. C'est la volatilité, c'est ce qu'on aime. Quand ça pousse, on est content. Quand ça chute, on est triste. Mais c'est la volatilité, c'est ce qu'on aime quand on est dans la crypto-monnaie. Bref, installez-vous confortablement. On démarre cette vidéo, on va parler du Bitcoin, on va parler des altcoins. Mais avant, bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre avec notre Bitcoin, comme vous pouvez le voir, qui est en train de pousser aujourd'hui. On est actuellement sur une journée à plus 4,81%. Et on est même quasiment sur des niveaux clés. Bon, on n'est pas quasiment, on est même carrément sur des niveaux clés très intéressants. Souvenez-vous, notre point pivot est ici, 60 777 $. Il est là, il est connu, il est sous nos yeux, il n'y a pas de problème particulier. Ça, c'est le point pivot entre la situation dangereuse et une potentielle reprise de hausse. Attention, je ne parle pas de bull run à ce moment-là. Là, je suis juste en train de parler d'une potentielle reprise de hausse. Si on veut effectivement un bull run, là, c'est différent. Il va falloir casser des points encore plus haut, notamment les points de 69 005, voire même ici les 71 000 et des poussières. On regardera tout ça, bien évidemment, plus tard en détail. Mais là, en tout cas, on est en train de récupérer potentiellement un point pivot qui nous permettrait de reprendre de la force dans les prochaines semaines. Et donc, justement, regardez ça. Là, souvenez-vous, on avait cet énorme range dans lequel on était resté pendant très longtemps. Regardez, on était rentré dans ce range au début du mois de mars 2024. Et vous le voyez ici, dans toute cette boîte violette, on avait latéralisé. Et derrière, on est sorti de ce range une bonne fois pour toutes ici. On a essayé de le récupérer à plusieurs reprises. Donc une première fois ici, échec. Une deuxième fois ici, échec. Et donc là, vous le voyez, on est de nouveau en train de tenter de récupérer ce bas de range. Donc là, vous l'avez compris, les fameux 60 777 $ est un niveau clé extrêmement important qu'il va falloir breaker. Je rappelle bien sûr que demain, on va aussi avoir bien évidemment les informations concernant les taux d'intérêt de la Fed. Alors, je vous en ai déjà parlé ce matin, vous avez déjà eu toutes les informations et tout. Donc là, je ne vais pas faire un point concernant les news et tout ça. Je vous avais déjà eu toutes les infos ce matin. Mais en tout cas, effectivement, ça va être une journée déterminante demain. Et donc, nous, on connaît la règle quand on fait du trading. En général, et quand on suit les règles, en probabilité en tout cas, quand on réintègre un range par le bas, la théorie de trading voudrait qu'on aille chercher le haut du range. Alors attention, bien sûr, dans ce range, il y a pas mal de résistances intermédiaires. Donc, est-ce qu'on ira chercher le haut du range? Bon, bah ça, on le verra dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, si on arrive à réintégrer ce range, eh bien, on pourrait en tout cas en prendre la direction. Donc ça, ce serait plutôt pas mal, d'autant plus que là, on a un Bitcoin qui nous forme des choses magnifiques. Regardez ça. Ici, on a en vue jour une très belle tasse avec une anse. Donc ça, on le sait, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et on a aussi, donc là, effectivement, on a cette petite tasse et anse qui est ici. Mais derrière, en arrière-plan, on a aussi un premier bottom, deuxième bottom, qui est une grosse figure chartiste, là aussi, de retournement haussier. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que si on arrive effectivement à valider la zone des 60 777 $, alors dans ce cas-là, on pourrait valider effectivement cette tasse séance. Alors attention, encore une fois, hein, là je suis en vue jour, donc ça dépend de vous et votre méthode de trading, mais si vous faites la méthode de validation d'unité de temps, bon bah là, à ce moment-là, vous allez effectivement patienter de voir si on a la confirmation ou pas. Mais après, chacun sa méthode. Mais bref, en tout cas, on s'en fout. Tout ce qui est clair, c'est que là, si jamais on arrive à valider cette tasse séance, là, on a un pattern à plus 12%. Donc si on va chercher la target théorique de ce pattern, elle se trouve ici à 67 674 $. Ça, c'est notre target théorique de cette tasse séance que vous voyez ici. Maintenant, comme vous pouvez le voir, la target théorique de cette tasse séance, elle est plus haute
que la ligne de coût de notre double bottom qui se trouve quant à elle à 64 464. Et donc là, cette fois-ci, si on va chercher la target théorique du gros double bottom, ce double bottom, c'est un double bottom à plus 19%. Et donc la target théorique de ce double bottom serait d'aller chercher les 75 026 $. Encore une fois, pour l'instant, rien n'est validé. On prend tout ça avec des pincettes, bien évidemment. On ne sait pas comment on va clôturer. Vous le voyez, la journée, elle se termine dans 8 heures. Donc on ne sait pas où est-ce qu'on va clôturer. Et on ne sait pas demain ce qui va être dit. Je rappelle que la Fed, a priori, partirait sur une baisse de 0,25. Mais attention, si c'est plus et si c'est beaucoup plus, ça pourrait être très mal perçu parce que ça pourrait être vu comme une situation de crise. Donc bref, il va falloir maîtriser un petit peu tout ça. On verra de toute façon demain ce qui va être dit. Mais là, en tout cas, du côté de notre Bitcoin, on est en train de commencer à former des choses plutôt bullish. Si on se met cette fois-ci en vue long terme, là, on voit des choses tout aussi intéressantes. Alors, déjà, on va se mettre en vue hebdomadaire. Voilà, parfait. Donc là, je suis en vue hebdomadaire. Donc souvenez-vous, je le dis et je le répète encore 1 milliard de fois, mais nous sommes actuellement dans une structure en bull flag. Qu'est-ce qu'un bull flag? Un bull flag, eh bien, c'est une structure haussière où on a forcément un mouvement entrant qui est haussier. Puis derrière, on a un retracement, ce qui nous fait, regardez, on peut comparer ça, hop, comme ceci. On dirait un drapeau, hop, c'est pour ça d'ailleurs qu'un bull flag, c'est un drapeau. En général, on appelle ça en français un drapeau. Et donc là, vous le voyez ici, ça fait un drapeau. Ça, c'est une figure chartiste qui, d'après les probabilités, a beaucoup plus de chances de vouloir breaker par le haut plutôt que par le bas. Donc là, encore une fois, on en est encore loin. On en est encore loin de breaker et de valider ce bull flag, mais on en prend la direction. Maintenant, autre point extrêmement important qu'il va falloir noter, qui est peut-être pour moi le point le plus important, ça va être le suivant, mais avant de vous en parler, je rappelle que sur mon Twitter, vous avez toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Et vous le savez, dans le club Lexa Rocket, je vous analyse des cryptos, beaucoup plus que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. On a vu le NIR Protocol, on a vu le CKB, on a vu le Tao, bref, le Jasmy, le Pendle, toutes vos cryptos sont analysées de façon régulière dans le club Lexa Rocket. N'hésitez pas, là encore, vous avez le lien bien sûr en description de cette vidéo. Allez, on retourne dans l'analyse technique. Ce que je voulais vous montrer, et pour moi qui est extrêmement important à voir, c'est le RSI. Regardez ce qui va se passer du côté du RSI, enfin ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer. Là, comme vous pouvez le voir, on était passé au-dessus de la ligne jaune ici, donc c'était quand? C'était en octobre 2023, et on le sait, depuis octobre 2023, on a un Bitcoin qui a pas mal pump. On est passé de 16 000 $ globalement à 73 000, 74 000 $. Puis derrière, on a connu effectivement une phase de retracement, et là on y est toujours dans cette phase de retracement, mais là comme on peut le voir parfaitement, on chute, on chute, on chute, on chute, et là on trouve une certaine forme de stabilisation ici. Comme on peut le voir ici, la chute, pour l'instant, elle est contenue. Là vous le voyez, on ne fait plus vraiment de chute du côté du RSI. Là pour l'instant, on a peut-être potentiellement trouvé un bottom. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est ça. Vous le voyez ce croisement qui est là, c'est ça qui pourrait déclencher un mouvement majeur. Encore une fois, prenons des pincettes, on ne sait pas si ça va se valider ou pas, mais la dernière fois, enfin, il y a eu 2 dernières fois, l'avant-dernière fois que notre Bitcoin avait croisé du côté du RSI, c'était ici, on a eu effectivement une belle poussée haussière, et la seconde fois, c'était ici, on a eu une seconde partie de belle poussée haussière. Regardez ça, si je reprends le cours, hop, je vais enlever tous ces tracés comme ça, ça ne va pas vous perturber, hop, voilà. Donc là, on les voit bien, ces 2 étapes. Donc on a la première étape ici, vous le voyez, qui nous a propulsé un Bitcoin de 26 000 à combien? À 44 000. Puis derrière, on voit qu'effectivement, du côté du RSI, on a eu un retracement. Donc là, on a chuté un petit peu, même pas beaucoup d'ailleurs, mais on a eu un mini retracement. Et derrière, le RSI a de nouveau cross et on a eu une deuxième partie haussière. Donc là, effectivement, à chaque fois que le Bitcoin repasse au-dessus, ça pousse. Donc là, on est vraiment juste en dessous, enfin, on est maintenant collé quasiment. On espère vraiment qu'on va réussir à croiser cet indicateur RSI pour qu'on puisse, pourquoi pas, espérer des prochaines semaines bullish. Du côté du momentum MACD, comme vous pouvez le voir ici, attention, il est toujours contrôlé par les bears. Pour ça, il va falloir casser ce momentum bear pour démarrer un momentum bull. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on espère réellement que ça va se produire. En tout cas,
On va pas se mentir, du côté du Bitcoin, on ne sait pas ce qui va se passer. Encore une fois, personne n'a de boule de cristal, mais ça commence à sentir plutôt pas mal. On espère vraiment, vraiment, vraiment que des belles choses vont arriver. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Alors, laquelle on va se faire? Allez, on va se faire un petit AVAX. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé de l'AVAX. Alors, AVAX USDT, voilà, il est là. Alors, du côté de l'AVAX, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc là, effectivement, bien sûr, vous le savez, le Bitcoin est en train de pump, donc forcément, toutes les cryptos sont en train de pump. Et donc l'AVAX, moi, ça fait quelques temps que je vous dis de le surveiller. Hein. Pareil, comme le FTM, comme le CKB qu'on a pu anticiper sur ma chaîne YouTube. L'AVAX, je vous en ai déjà parlé. Je vous avais dit que lui, il faudra aussi le surveiller dans les prochaines semaines. Et pourquoi? Parce que là, ici, on a une tasse avec une anse en cours de formation. On a ici un premier bottom, gros deuxième bottom. Donc, très intéressant. Donc là, du côté de l'AVAX, ce qu'il faudrait, c'est dans un premier temps remonter un petit peu pour aller chercher les 25,37. C'est une résistance importante à breaker. Juste au-dessus, on a une autre résistance à 25,94. Si on arrive à breaker ces deux niveaux clés, on pourrait aller chercher la ligne de coup du gros double bottom à 27,13. Donc là, on n'en est vraiment pas très très loin. On espère qu'on pourra valider cette petite tasse séance qui nous permettrait peut-être d'aller chercher des points plus hauts. Et si on valide ce gros double bottom, effectivement, on pourrait aller chercher pourquoi pas des points encore plus hauts. En tout cas, pour l'instant, on prend des pincettes. C'est que de la lecture de courbe. On ne sait pas si ça se valide ou pas. Peut-être que demain, les chiffres vont être très mauvais du côté de la Fed et ça va entraîner un Bitcoin dans une phase baissière. On n'en sait rien pour l'instant, donc toujours prenons des pincettes en crypto-monnaie, rien n'est acquis, n'oubliez pas que le secteur crypto est peut-être le marché financier le plus difficile à trader. Mais en tout cas, du côté de la crypto AVAX, techniquement parlant, ça commence à être plutôt sympa ce qui est en train de se mettre en place, donc bon, on va surveiller ça. Et donc la crypto Atom Cosmos, elle aussi, souvenez-vous, ça fait un moment, je vous avais fait une vidéo, ou deux je crois, il y a environ 2 semaines, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais dit commencez à regarder un petit peu du côté de l'atome, parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu de réveil. Et bien là, c'est exactement pareil, regardez. Du côté de la crypto Atom Cosmos, on est pile poil actuellement sous un niveau clé qu'il faudra breaker. Ce niveau clé se trouve ici à 4,246. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que je compte sur vous pour mettre un maximum de likes et de commentaires, partager au maximum. Ça permet vraiment à ma chaîne YouTube d'être mise en avant. Je suis peut-être le seul YouTuber à vous faire 3 vidéos par jour. Donc rien que pour ça, ça mérite, je pense, un maximum de likes, les amis, pour me donner de la force. Alors, du côté de la crypto Atom Cosmos, eh bien, on est actuellement sous la ligne de coup d'un pattern en double bottom. Donc là aussi c'est pareil, c'est plutôt un pattern bullish. Donc effectivement, si jamais on arrive à valider ce double bottom, on pourrait pourquoi pas avoir une potentielle poussée haussière qui nous permettrait d'aller chercher les 4,479. Et si on arrive, comme on le voit ici, les 4,479, ça correspond ici au bas de l'ancien range. Et donc si on arrive à réintégrer ce range en venant du bas, alors potentiellement on pourrait prendre la direction du haut du range. Donc ça, ce serait plutôt pas mal aussi du côté de l'Atom Cosmos. Donc on pourrait avoir peut-être, si jamais on arrive à valider tout ça, dans les prochaines semaines, si tout va bien, un plus 26%. Mais pour ça, on n'a pas le choix, il va falloir valider tout ce qui a été montré. Pour l'instant, rien n'est validé, on est juste en dessous, donc affaire à surveiller. Mais ça pourrait être, pourquoi pas, une crypto pépite. Allez, on va terminer sur la crypto. J'ai bien envie de faire le GRT. Ouais, j'ai bien envie de le faire parce que ça fait un moment que je vous en avais parlé aussi du GRT. Je vous avais dit le GRT, pareil, à surveiller. Et là, regardez ça. Les bandes de Bollinger sur le GRT sont ultra compactes. Regardez ça. Ça me rappelle un petit peu d'ailleurs une autre crypto que je vous avais évoquée dans le club Lexa Rocket qui avait des bandes de Bollinger hyper resserrées. Je crois que c'était le CTXC ou je sais plus. Bref, en tout cas, dans le club Lexa Rocket, je vous avais détecté une potentielle pépite aussi avec une configuration très intéressante. Donc là, effectivement, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on risque d'avoir un mouvement volatile, que ce soit un mouvement baissier ou un mouvement haussier. Peu importe, on n'en sait rien, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un mouvement volatile qui est en cours de préparation. Première chose. Deuxième chose, là, on voit qu'on est en train actuellement de latéraliser un petit peu. Donc effectivement, là, on voit qu'on a trouvé un point bas ici à 0,12834 et on voit que là, pour l'instant, on est dans une sorte de range, on va le dessiner ensemble d'ailleurs, hop, comme ceci, voilà. On a cette boîte qui est là, qui justement est un range, donc cette phase de latéralisation, et donc justement elle correspond grosso modo à notre range, comme vous pouvez le voir ici, tac, 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 tac. Donc là, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie qu'il faudrait réussir à breaker ce range par le haut, donc ici à 0,15006. Et si on arrive à casser ça, alors dans ce cas-là, on pourrait valider ici une tasse avec une anse qui nous permettrait d'aller chercher, pourquoi pas,
des points plus hauts, donc notamment les 0,16344 qui est la R1, donc la première résistance, et ça nous permettrait d'aller chercher pourquoi pas la R2 qui se trouve ici à 0,18097, ce qui nous permettrait par la suite de former là encore un très joli double bottom. On verra ça dans les prochaines vidéos, bien évidemment. Il faut bien garder du suspense, bien sûr. Mais en tout cas, je vous l'analyserai dans les prochains jours, là encore, pour voir si effectivement on arrive à valider tout ça. Bref, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous kiffez ce genre de contenu. Encore une fois, likez, commentez, partagez. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!